Est-ce que je peux te dire une chose? Ça va peut-être te choquer. Dieu ne brise pas son alliance par une promesse. Dieu brise son alliance par une condamnation. Par une condamnation. Amen. Première chose, c'est que Balaam a dit à Balak, pousse les enfants d'Israël à coucher avec les filles étrangères. Pousse Israël à coucher avec les filles étrangères. Lorsque Israël aura couché avec les filles étrangères, la chose qui va arriver, son Dieu sera fâché. Pourquoi est-ce que Balaam le dit? Parce que Balaam est un homme spirituel. Il connaît la valeur du sexe. Et il sait que le sexe n'est pas un instrument de plaisir. Mais il sait que le sexe est un instrument d'alliance. Parce qu'au travers du sexe, on entre en contact avec la vie de la personne. On entre en contact avec le sang de la personne. Et il voulait dire justement à Balaam que si Israël, les fils d'Israël connaissent sexuellement les filles de chez toi, ils seront liés par une chose à laquelle Dieu se sentira étranger. Et que va faire le Seigneur? Il va se retirer. Et quand il va se retirer, même si Dieu ne parle pas, le retrait de Dieu n'est pas le retrait de la France au Mali. Le retrait de Dieu, c'est le retrait de toute forme de protection. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, certaines femmes que vous voyez, j'avais eu à le dire un peu succinctement au premier culte le dimanche, certaines femmes que vous voyez n'ont pas de valeur que la beauté physique, mais elles ont aussi de valeur le fait que leur sexe puisse être un lieu de rencontre entre des esprits. C'est pourquoi même toutes les femmes n'ont pas la même valeur. Spirituellement, la valeur d'une femme, ce n'est pas la beauté physique. La valeur d'une femme, ce ne sont pas les maquillages et la peinture qu'elle peut mettre sur le visage. La valeur d'une femme, c'est la capacité de son être physique à mettre en contact deux mondes. Parce qu'au travers d'une femme, on peut entrer en contact avec le monde spirituel. Combien d'hommes deviennent sorciers à partir de l'impudicité? Combien de femmes aussi deviennent sorcières à partir de l'impudicité? Parce que l'impudicité, bien aimé, est une chose qui viole la loi de Dieu. En violant la loi de Dieu, vous entrez par une porte par laquelle le Seigneur ne vous a pas donné la permission. Qui m'a donné un amen très bien? C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, la Bible dit, quand tu prendras la femme étrangère, je paraphrase, tu peux tomber entre les mains d'un homme puissant, d'un homme cruel. Ça veut dire que l'impudicité vous livre et livre votre partenaire habituel à une alliance à laquelle il est étranger. C'est pourquoi quand votre femme, quand votre mari commet l'impudicité, ne vous donnez pas simplement parce que c'est votre mari. Vous devez être sûr d'avoir détruit la chose qui est entrée. On a souvent peur des infections, mais les alliances spirituelles sont pires que les infections. Parce qu'avec les infections, on peut les soigner avec des antibiotiques. Mais là où une malédiction, une tare spirituelle est entrée au travers du sexe, ce ne sont pas les antibiotiques qui vont enlever cela. C'est la repentance, la sanctification, peut-être même la délivrance. Alors donne-moi un amen. C'est pourquoi, bien aimé, il arrive qu'il ait de ces hommes. Tu peux lui dire c'est fini entre nous deux. Il va te courir derrière comme un chien. Pourquoi? Parce qu'il sait, madame, que ton sexe peut lui permettre d'entrer en contact avec le monde spirituel. Et vous allez entendre des hommes vous dire, tu es mon porte-bonheur, tu es la chance de ma vie, tu es ceci. Et toi te dis, il m'aime, hein? Il t'aime pas, il sait ce qu'il peut obtenir. Il peut te donner beaucoup d'argent, juste pour que tu ne le quittes pas. Il peut te mettre à l'aise, juste pour que tu ne le quittes pas. Toi, tu crois gagner de l'argent, tu crois gagner des maisons, tu crois gagner des voitures, mais tu es en train de lui offrir des générations. N'oubliez pas, l'homme ne pouvait pas donner la vie sans la femme. Et que lorsqu'Adam a vu Ève, il lui a donné le nom, a vu la femme, il lui a donné le nom de Ève, qui veut simplement signifier celle qui donne
la vie. Une autre version dit, celle qui porte la vie. Et quand un certain péché entre, là où il y a la vie, ce péché-là d'impudicité transforme le récipient de la vie en récipient de la mort. C'est pourquoi, mes amis, vous allez remarquer que la prostitution d'une femme est toujours beaucoup plus décriée que celle d'un homme. Parce que dans le mystère spirituel, la femme est une maman et c'est la femme qui porte une nation. Et Dieu va jusque dans Ésaïe à se présenter lui-même, non pas seulement comme un père, mais aussi comme une mère. Il dit, comme une mère couvre ses œufs, moi je te couvrirai, ô Israël, et je te garderai sous mes ailes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que l'impudicité est une chose qui vous met en contact avec le monde spirituel. Quand vous lisez Lévitique 18, la Bible dit ceci, lorsque tu seras entré là-bas, ne donne pas à tes enfants les filles de là. Pourquoi? Parce que les filles de là sont porteuses des alliances de là. Et Abraham dira à Dieu, je suis vieux et je suis en train de partir vers ma retraite, vers la mort. Seigneur, merci pour Eliezer de Damas, car il sera mon héritier. L'Éternel lui dit, non, je te susciterai un héritier selon ton sang. Avant de mourir, Abraham dira à Eliezer de Damas, jure-moi en posant ta main sur ma cuisse que tu ne prendras pas pour mon fils une femme étrangère, mais que tu iras chercher la femme de mon fils parmi les gens de mon peuple. Jure-le-moi. Et vous allez voir comment Dieu a accompagné Eliezer de Damas. Amen. Parce que Eliezer de Damas, c'est également l'image du Saint-Esprit. Celle qui prépare, celle qui choisit, celle qui équipe, celle qui arrange, celle qui améliore. Amen. Pourquoi Abraham insiste qu'on doit trouver pour sa femme, pour son fils, une femme de chez eux? Premièrement parce que Abraham savait que si mon fils prend une femme d'ici, les autels que j'ai détruits vont vivre dans mon fils au travers du sang de cette femme. Et je ne peux pas accepter que dans mon sang entre une étrangère. Sinon l'alliance deviendra impure et les paroles de l'Éternel pourront tomber. C'est pourquoi quand le diable veut t'amener à perdre la force de ton alliance, il peut te laisser garder les effets de l'alliance, mais il te détruit. Il te donne du succès, il t'amène vers l'impudicité, parce qu'il sait que derrière, il est en train de t'appâter, il est en train de te tirer les choses que Dieu t'a données. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que toute alliance entrée par le sexe libère ta vie.